Hey hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais essayer de faire de mon mieux pour vous changer les idées, vous passer un petit moment, vous conseiller plein de make-up comme d'habitude, des nouvelles séries à regarder, un film que j'adorais, de quoi avoir des cheveux longs et une peau on fleek parce que j'ai fait de super découvertes. J'espère le seront à votre tour, donc vous inquiétez pas, aujourd'hui je vous couvre sur tout ça. On commence avec les gadgets skincare parce que ça a été ma lubie. Gadget entre guillemets qu'on apporte en complément d'une routine soin bien établie, ça a changé ma peau, je vous jure. Au début d'année, il y a eu plein de petites choses qui ont fait que ma peau en a vu de toutes les couleurs, du coup j'en ai pris énormément soin et il y a plein de choses qui ont fait la différence. Donc je vais pas vous parler de tout dans la vidéo, mais au moins ces deux trucs là qui ont changé la donne, donc je vous en parle. Je vais pas rentrer dans les détails parce que promis je vais vous faire une routine à ce sujet. Je sais pas comment je vais m'y prendre parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, mais ça va définitivement arriver. Donc d'un côté on a le Derma Roller. Alors ça, j'en entendais parler depuis des années, j'avais jamais osé franchir le pas et l'acheter et franchement ça fait une différence incroyable sur ma peau, je vais tout vous dire. Le Uplift, pour commencer, c'est en fait une espèce de petit rouleau métallique avec plein des espèces de petits points d'appui. Étant donné que c'est en métal, c'est très rafraîchissant, vous pouvez le mettre au frigo aussi pour avoir un effet encore plus frais, décongestionnant, c'est génial. Et en fait le but c'est, bon je suis maquillée, je vais pas coller, mais vous roulez contre votre peau, c'est génial. Dit comme ça, vous allez me dire mais elle a pété un câble, ça y est, tu peux utiliser n'importe quoi pour ça. Certes, il y en a d'autres bien moins chers parce que ça je vous avoue que c'est un petit investissement, mais je regrette tellement pas en fait. Et vous me connaissez, je vous en parlerai pas si j'y croyais pas à 1000%, mais c'est assez génial. Si vous avez genre un rouleau de jade, un principe un peu similaire, c'est la même idée en fait, vous faites des massages complètement rotatifs, donc c'est super facile à utiliser. Vous avez plein de sens de massage que vous pouvez faire. Moi je le fais beaucoup sous les yeux parce que le matin je me réveille toujours avec les yeux assez gonflés, franchement ça fait des miracles. Si vous avez des rougeurs pareil le matin, ça calme instantanément, c'est divin. Ça raffermit, active la circulation sanguine, ça a plein de bénéfices et c'est assez génial, on le fait au front, enfin vraiment partout. Promis, je vais vous montrer comment j'utilise dans une autre vidéo. Et le Derma Roller, c'est quoi? Alors c'est un, pareil, c'est un espèce de petit rouleau cutané, sauf qu'en fait il a la particularité d'être imbriqué d'une multitude de petites aiguilles. Alors je sais, ne prenez pas peur. Moi la première, j'aime pas ça et c'est ça qui me fait peur. Je me suis dit mais ça va faire mal. J'avais de gros a priori, je vous le cache pas. Mais encore une fois, si vous avez des problèmes de peau, et quand je dis problème de peau, c'est pas imperfection, parce que ça ne surtout pas utiliser sur des imperfections actives, sur des boutons qui sont actifs et qui sont en train de sortir, pousser, mûrir, tout ce que vous voulez, pas du tout. Et si comme moi vous avez des cicatrices d'acné, c'est quelque chose que j'ai fait ces 2 derniers mois et j'ai vu une différence folle. Pareil, je vous en parlerai en détail, mais en gros on passe le petit rouleau sur les zones que vous voulez estomper, soit sur l'ensemble du visage par vraiment des petits mouvements très doux. Et ce que ça fait, c'est qu'en fait les aiguilles vont venir stimuler le derme de la peau par des micro perforations, et ce qui ensuite va permettre aux cellules cutanées de se régénérer automatiquement, et du coup c'est beaucoup plus rapide et c'est pour ça que les taches s'estompent plus rapidement. Donc moi après je complète avec un bon sérum anti-taches et franchement ça décuple les effets, c'est incroyable. Donc là je vous en parle dans les grandes lignes, plein de choses à aborder, c'est pas utilisé de façon légère, c'est très strict, à faire très souvent non plus. Moi je fais pas plus d'une fois par semaine, encore une fois toutes les 2 semaines, mais je vous en reparlerai promis plus en détail, mais obligé de le mentionner avec le Uplift parce que ces 2 produits ont fait une différence folle. Et d'ailleurs vous l'avez vu dans les vlogs, je retrouve vraiment peu à peu une peau de plus en plus claire, donc je suis ravie. Je crois que c'est un secret pour personne, vous avez remarqué à quel point mes cheveux ont poussé. Enfin, vous pouvez m'appeler Réponse quoi, limite je m'appelle Réponse toute seule parce que ça a tellement poussé, limite j'ai du mal à dormir tellement je me les coince dans le dos et tout, enfin je me les coince partout, ils ont au taquet poussé. Je vous ai déjà dit les produits que j'utilisais, vraiment pas 36 produits, mais je me rends compte que j'en ai jamais parlé dans les favoris, ça va pas du tout. C'est tout simple, depuis le mois de septembre je n'utilise que les produits Airbust, et quand je dis les produits c'est juste le shampoing et l'après-shampoing. J'ai fait une cure des vitamines aussi pendant les 3 premiers mois, là je fais une pause, mais ça a été vraiment les seuls produits cheveux que j'ai utilisés, et mon shampoing violet juste pour entretenir le blond, mais j'utilise vraiment rien d'autre. Pareil, je vous rabâcherai pas les oreilles si j'y croyais pas à 1000%, clairement, enfin voilà, on peut pas l'inventer, hein, c'est pas des extensions du tout, ce sont des produits qui favorisent la pousse et la croissance de vos cheveux, qui vont les rendre plus brillants, qui vont les renforcer. Et moi par exemple quand j'ai des périodes où je suis hyper stressée, ça se traduit toujours sur la peau et les cheveux, en fait j'ai toujours un cuir chevelu qui me démange, à la limite j'ai des plaques, enfin c'est hyper désagréable, il graisse aussi plus vite, enfin vraiment tout est lié. Et je vous dis, à chaque fois que j'utilise le shampoing, ça me rééquilibre toujours tout le cuir chevelu. Je peux repousser de 2 jours supplémentaires facile pour les laver parce qu'au final ils graissent beaucoup moins vite, et l'odeur, mon dieu c'est divin, c'est à l'avocat et noix de coco. Moi depuis le mois de septembre je pense être en mesure de vous dire que je vois de
vrai résultat. C'est pour ça que j'en ai pas parlé de suite, enfin j'en parlais comme ça vite fait dans les vlogs. En test je commence, je vais tester et tout, et en définitive j'ai juste trop adoré. Et enfin vous voyez que mes cheveux, malgré les blonds, les brushings, le lissage, enfin tout ce que j'ai pu faire ces derniers mois, il n'est pas du tout impacté en fait. Le cheveu est en super forme. Là franchement je vous cache pas que je vais les couper dans pas longtemps, une fois que le confinement sera terminé. Donc c'est une bonne chose quand ça fonctionne. Et je vous montre vite fait les vitamines que moi j'utilisais. Ça c'est un nouveau flacon. La particularité de celle-ci c'est qu'en fait c'est pas des gélules à avaler classiques, c'est comme des... comment ça s'appelle? Vous savez les schtroumpfs là, les bonbons schtroumpfs et tout, c'est pareil. C'est une texture de bonbon qui est à mâcher. Il n'y a pas du tout de goût désagréable, au contraire. C'est hyper fun de prendre des compléments comme ça. Si vous avez envie de tester, sachez que jusqu'au 27 de ce mois-ci, il y a une offre sur le site pour un produit acheté. Vous avez un produit offert, donc c'est pas négligeable. Je vous mettrai de toute façon tous les produits en barre d'infos comme d'hab. Nouveau fond de teint favori et on va parler du By Terry. Je suis sûre que vous en doutez puisque pareil je vous en ai parlé un petit peu dans les vlogs. C'est celui que j'avais amené notamment à New York, j'avais amené que celui-ci et il a été formidable. Non, pour de vrai, j'ai eu beaucoup de questions pour savoir ce que j'en pensais. Je l'ai mis exprès aujourd'hui pour que vous puissiez voir le rendu qu'il a sur ma peau. J'en suis très contente. C'est le fond de teint Hyaluronic Hydra Foundation, donc il y a un SPF de 30. Moi j'utilise la teinte 300W qui me correspond parfaitement, et en fait c'est un fond de teint qui est comme un sérum en fait, en pipette comme ceci. Donc on met plusieurs gouttes, la couvrance est extrêmement modulable. Moi je le fais toujours en 2 fois, comme vous savez, une première couche très fine qui va juste teinter, unifier, et la deuxième qui va apporter la couvrance. Donc comme son nom l'indique, c'est un fond de teint qui est bourré d'acide hyaluronique, donc il va apporter de l'hydratation. Et moi au début, même si c'était des promesses qui me parlaient, parce que l'acide hyaluronique c'est fantastique dans les produits, sur ma peau mixte à grasse, je me suis dit oulala, ce que ça va donner sur mes brillances et tout. Et bien écoutez, en définitive, alors certes je suis obligée de faire une retouche dans la journée, mais bon, rien de trop nouveau sous le soleil de ce côté là. Et le rendu sur la peau est tellement joli, il est hyper naturel, il lisse également, il fait un très joli grain de peau. Mounette, elle ne jure que par lui, elle l'adore. Donc je précise, parce que je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui s'identifient aussi à Mounette par rapport au type de peau. Et vous voyez, moi qui ai une peau totalement différente, je l'apprécie aussi, il est top. Et un deuxième que je voulais mentionner parce que belle découverte, et je suis hyper surprise sur les deux fonds de teint dont je vous parle, ce sont deux fonds de teint quand même hydratants et lumineux. Enfin celui-ci bien plus que l'autre, c'est celui de Anastasia. Alors ma seule déception c'est que j'ai la mauvaise teinte, donc je vous le montre parce que j'ai le packaging, mais clairement j'utilise plus vraiment parce que la teinte va pas du tout. Je sais pas pourquoi j'avais pris la 240N en pensant qu'elle serait beaucoup plus claire, mais pas du tout. Mais il est tellement beau sur la peau, mon dieu. Il reste bien couvrant comme j'aime, il lisse la peau, il est, j'irais, un peu moins naturel que le By Terry, parce que le By Terry se fond vraiment dans la peau. Celui-ci ne se voit pas pour autant, il n'y a pas de démarcation ou quoi que ce soit, mais il est un petit peu plus intense, le fini est magnifique, je l'adore celui-ci. Je vais mentionner aussi une base de Makeup Revolution, c'est la Pore Perfecting Primer, je vous en ai parlé vite fait aussi, qui est un dupe, en tout cas une super alternative de la Tatcha, qui coûte tellement plus cher. Pourtant on a un rendu très similaire. Donc si vous trouvez pas Tatcha, que vous n'avez pas le budget, tout ça, franchement n'hésitez pas à checker celle de Makeup Revolution, elle est vraiment bien. Moi j'ai beaucoup utilisé, il en faut très peu, enfin vous voyez c'est à peine creusé. J'applique sur la zone T mais surtout au niveau des pores pour bien lisser, combler, et franchement ça fait son job. Pour le prix, difficile de trouver mieux. Côté highlighter, j'en ai pas un mais deux. Alors le premier, je vais pas y rester très longtemps, je vais montrer dans mon haul spécial US, c'est la poudre Luminous Light de Hourglass que j'ai racheté mais que je connaissais, et franchement je suis tellement contente de l'avoir enfin trouvée, d'avoir mis la main dessus. Elle est tellement belle. C'est pas une poudre classique qu'on va appliquer partout, pas du tout. Par-dessus le blush et l'highlighter, en fait ça va permettre de fondre tout ça, d'intensifier le glow, et en fait ça a des propriétés lissantes. La poudre est incroyable. C'est vraiment la touche finale qui, je trouve, finit complètement mon teint. C'est hyper joli, c'est très lumineux. Alors on pourrait tout à fait se contenter que de la poudre en highlighter simple. Comme je suis un peu extra de ce côté-là, j'aime bien l'associer à d'autres, et c'est trop beau, j'adore cette teinte en particulier, ils en ont d'autres, mais la Luminous Light, c'est celle-là. Deuxième produit, désolé, c'est aussi bien plus haut de gamme, mais alors, je sais pas, personne n'en parle, j'ai découvert complètement par hasard, quand j'étais à la Sephora le mois dernier, genre je swatchais entre les rayons, je suis tombée sur ce stick Yves Saint Laurent, et pourtant je suis pas du tout highlighter en stick, texture crème, c'est pas mon délire. Je l'ai acheté, donc vous en doutez que c'est que ça m'a plu, c'est la teinte numéro 1. La particularité, c'est quand on laisse tomber, ça se transforme en poudre, on dirait de la soie au toucher. Franchement, le rendu est ouf, il est hyper beau, et c'est surtout la texture qui est très intéressante. J'ai jamais eu l'occasion d'essayer un stick qui se transforme en une texture aussi agréable, aérienne, fine, pour autant qui conserve son glow. Ah mais non, j'oubliais celui-ci. Mon dieu, j'y crois pas, si je devais en garder un. Wet n Wild, vous cherchez un
punaise de bel highlighter. Allez checker Wet n Wild, vous allez voir, vous ne serez pas déçus du voyage. Ils ont sorti le duo de blush et d'highlight. Alors c'est pas un blush, hein. Moi je l'utilise jamais en blush, j'utilise même en fard à paupières, c'est pour vous dire, parce que c'est très joli, le glow est très intense. Donc encore une fois, si vous aimez les choses naturelles, c'est votre chemin. Si vous retrouvez dans mes recommandations, vous allez kiffer, c'est sûr. Et enfin, dernier produit make-up, je me rends compte qu'il n'y avait que des produits teint ce mois-ci, mais on va parler d'un bronzer donc de Revlon. Il est super joli. Moi, c'est la teinte numéro 2, Can Tan. Et c'est un bronzer qui reste super naturel. Et vous savez quoi, il me fait énormément penser au Make Up Forever, le bronze fusion, que j'ai creusé, archi creusé. Il m'en reste pas beaucoup. Vous savez combien je l'aime, mais il me fait beaucoup penser à celui-ci. Le hal est très similaire, la texture est très similaire. Je dirais pas que c'est un dupe à 100%, mais clairement une alternative. On va commencer avec ce blush Milani, je suis tellement déçue de ne pas l'avoir aimé. J'avais tellement entendu de bonnes choses de ces blushs. Je m'étais pris la teinte numéro 1, rose romantique. Alors il y a 2 problèmes dans ce blush, même 3, mais on va dire que le premier est un peu ma faute. C'est que la teinte est beaucoup trop fade, trop claire, ne ressort pas sur moi. Mais le deuxième souci, c'est que c'est lié, c'est pas pigmenté du tout. Est-ce que ça vient de la teinte? Peut-être, mais alors attendez, le troisième problème, c'est l'odeur. C'est pour ça que je le ferme, parce que franchement l'odeur, ça pue. Mais ça pue, franchement c'est assez affreux. Je vous dis, j'aime pas du tout l'odeur de la poudre Airspun de Coty, mais je l'aime tellement que franchement je m'en fous, limite je la sens plus. Mais alors ce blush, c'est un mix entre l'odeur chimique et le parfum qui est resté sur l'étagère pendant 200 ans, qui a tourné. Je comprends pas. Dites-moi si vous en avez, si vous aussi ils sont aussi mauvais que le mien. On va parler d'une palette d'highlighter que j'aurais aimé adorer, ça pourrait me dire mais c'est pas grave. Bah non. Je suis désolée Jacqueline, j'aime trop tes autres highlighters, mais non, là ça n'a pas été un gros coup de cœur malheureusement. Je vais pas m'éterniser non plus. Si vous avez vu ma vidéo à ce sujet où je teste les produits de youtubeuse dont la palette, j'étais hyper surprise du packaging que je trouve tellement encombrant, lourd, épais, enfin c'est tout sauf pratique. Ça va pour rester à la maison et encore c'est super dur à ranger. Donc rien que pour ça j'ai pas trop compris. Alors certes c'est très joli, hein, c'est hyper quali, il y a un grand miroir, on sent que c'est pas cheap du tout. Les couleurs sont très jolies, moi j'aime beaucoup l'idée de palette de teint. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, au contraire, j'aime bien mixer. Mais malheureusement j'ai pas aimé l'effet sur la peau. Comme je disais, ça marque la texture de la peau. C'est un souci que j'ai pas du tout eu avec ces highlighters en poudre qui je trouve sont incroyables. Et c'est tout l'inverse, ils ont un effet qui lisse tout en conservant l'intensité du glow qui est ouf. Là le glow pourrait être magnifique aussi, mais c'est juste la poudre, je trouve, marque trop la texture de la peau. Et ça c'est quelque chose qui me rebute énormément. Pourtant j'ai pas d'énormes problèmes de ce côté là, et ben j'ai l'impression d'en avoir quand j'en applique, donc ça c'est juste un gros non pour moi. Dans la même idée, le fond de teint et l'anti-cerne Dose of Color, pas adhéré du tout. Le fond de teint qui je trouve marque la texture de la peau mais puissance 1000. Si vous avez des marques de sécheresse, des rides, tout ça, oubliez. J'ai pas du tout aimé l'effet, le rendu que je trouve tout sauf naturel, c'est vraiment dommage. Et l'anti-cerne pourrait être très bien, mais malheureusement il sèche tellement vite que dès que vous l'appliquez, pouf, il faut de suite travailler, sinon ça sèche, ça fait une marque. Et c'est très asséchant aussi, donc vraiment c'est pas des produits que j'ai continué à utiliser parce que je sais que ça passe pas, ça ne va pas. Et dernier flop, c'est un sérum malheureusement de The Ordinary. J'avais commandé quelques petits produits pour tester, genre il y en a un que j'ai adoré, je vais vous en parler juste après, mais celui-ci j'ai vraiment pas vu d'effet. J'avais pris celui au zinc et qui est donc pour lutter contre les imperfections, et j'ai jamais vu le moindre effet en fait, que j'utilise ou pas. Ça n'a jamais rien fait sur ma peau, ça m'a pas diminué les imperfections, ça m'a pas diminué l'inflammation, ça a pas limité l'apparition des futures imperfections non plus, vraiment ça n'a rien fait. Donc c'est voilà pas un produit sur moi qui a fait beaucoup de miracles, voire un miracle tout court. Alors que l'autre, qui est le Alpha Arbutin 2% plus HA, celui-ci est très bien. C'est celui que j'utilise en complément avec d'autres produits anti-taches, puisque c'est un sérum anti-taches qui est hyper efficace, que j'utilise à la fois le matin et le soir. Il est très bien. D'ailleurs vous voyez, j'en suis à la moitié, je l'ai bien utilisé. C'est un produit sur lequel j'ai vu assez rapidement, je dois dire, des résultats, vraiment des concentrés d'actifs, d'où le packaging, les étiquettes hyper minimalistes. C'est tout le but de la marque, mais c'est vraiment des produits qui fonctionnent très bien. L'autre a pas été fou, mais celui-ci, très content. Il avait un ordre de mission, il avait un papier. Ça a coulé? Bah ouais, je suis noire là. Alors là, il va falloir m'expliquer ce qui se passe. Vous m'avez pas dit que ça coulait. C'est l'anti-cerne obligé. J'ai voulu utiliser l'anti-cerne Juvia's Place, vous savez que je vous ai montré dans le haul.
j'ai pas été ravie du tout. Alors là ça confirme ce que je pensais. Bon, on pourrait me mettre dans le flop, tiens donc. Voilà, je voulais vous parler aussi pareil dans les flops, dans les tops, le nouvel exfoliant de, j'allais dire Huda Beauty, oui mais non, c'est sa marque, mais elle s'appelle Wishful, parce que vous avez forcément vu, Huda Beauty a sorti sa marque skincare, elle en parlait depuis longtemps, et le tout premier produit c'est l'exfoliant. J'ai reçu pas mal de questions pour savoir si j'avais reçu et si j'avais utilisé, oui, et j'en suis folle, j'adore le côté hyper sensoriel du produit, il est très agréable à utiliser. Je crois qu'on a tous fait la même erreur, c'est qu'au début quand je l'ai utilisé, vous avez sa peluche en fait, et au début je me suis dit punaise c'est ma peau, c'est les impuretés qui ressortent, les points noirs et tout, c'est génial, j'étais trop contente. Enfin, j'ai passé hyper satisfaisant au toucher et très rapidement je me suis renseignée, en fait pas du tout, hein, c'est pas du tout votre peau qui sont gommées comme ça, c'est juste le produit qui gomme et qui permet exfolier en douceur, mais ça reste hyper agréable. Et après une fois qu'on rince, tout de suite moi j'ai la peau qui est un coup de boost fou, qui est glowy, vraiment healthy. Vous voyez, on voit quand la peau est en bonne santé et qu'elle a aimé le soin et que ça lui a fait du bien. Dites-moi si vous l'avez essayé, ce que vous en pensez d'ailleurs, je serais hyper curieuse. Dernière partie, et je vais commencer par un film. Je ne vous parle jamais de film parce que c'est vrai que je regarde pas souvent, je suis plutôt branchée série. Et celui-ci, en fait c'est Mounette qui l'a regardé dans l'avion quand on partait à New York. Du début à la fin j'avais les yeux comme ça, je me retenais. C'est dur et c'est beau à la fois, mais il était génial ce film. Je sais pas s'il y a un titre français, il s'appelle Breakthrough et c'est avec l'actrice qui joue dans This Is Us que j'adore, qui est Chrissy Mess. Elle est géniale et en fait c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie. Et moi déjà j'adore, quand ça commence comme ça j'aime. En 2015, John Smith et ses amis jouent sur un lac gelé. Soudain, la glace cède et John passe plus de 15 minutes sous l'eau avant d'être transporté à l'hôpital. Sa mère, incarnée par Chrissy Mess, est témoin des manœuvres de réanimation infructueuses et finalement un battement de cœur est détecté et l'espoir renaît. Les médecins même lui disent que c'est terminé, il ne va pas s'en sortir. Et il revient à la vie, ce qui est en soi un miracle à part entière. Personne n'avait anticipé que ça se produise. Et même à partir de ce moment-là, les médecins préviennent sa mère en lui disant que certes c'est un miracle mais qu'il risque de ne pas passer la première nuit et que même eux ne savent pas. Et il va y avoir un énorme élan de solidarité autour de John, sa famille, ses amis, et c'est super touchant, très beau, et comme je vous dis c'est inspiré d'une histoire vraie. Je peux pas vous en dire plus, c'est un film qu'il faut vraiment voir si vous avez l'occasion de le regarder, mais n'hésitez pas. Dernier truc de la vidéo, c'est une série, alors là j'ai rien compris, tout le monde en parlait sur la toile, c'est une série de télé-réalité et laissez-moi vous dire que je suis la nana la moins branchée télé-réalité qu'il existe, je pense. J'ai regardé un soir parce que je savais pas quoi regarder et juste pour me faire mon avis parce que tout le monde en parlait, je me suis dit ok, tu vas regarder 5-10 minutes, tu vas tout enlever c'est sûr. Non mais laissez tomber, le premier soir j'ai regardé les 3 ou 4 premiers épisodes, j'arrivais pas à m'arrêter, c'est tellement addictif ce truc. Je l'ai pas dit, ça s'appelle Love is Blind et donc c'est un programme de télé-réalité sur Netflix. Le principe c'est d'avoir des hommes d'un côté, des femmes de l'autre et les faire se rencontrer sans se voir dans 2 capsules différentes où en fait ils vont apprendre à se découvrir uniquement sur leur centre d'intérêt sans se voir physiquement. Mais c'est pas terminé. Une fois qu'ils ont fait le choix du partenaire, possiblement, parce que ça va très vite là-dedans, ils peuvent se fiancer, ils partent genre en lune de miel au Mexique et au bout d'un mois ils font le choix de se marier ou pas. Non seulement c'est plus rapide que l'éclair mais c'est pas possible, trafiquer et tout, et ben pas du tout, je vous jure, franchement c'est addictif ce truc, t'as toujours envie de savoir qui va finir avec qui. C'est un programme hyper divertissant mais en même temps c'est pas vulgaire et c'est ça que j'ai aimé. Regardez, vous m'en direz des nouvelles. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires et sur Insta et tout si vous commencez, je serais super curieuse. Donc voilà ma team jojo, tout ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à retrouver tous les produits dont je vous ai parlé en barre d'infos comme d'habitude. On se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, de vos proches, faites attention à vous, je pense bien fort à vous, je vous embrasse et à très bientôt. Bye.